Next level. Une journée de plus au paradis, aujourd'hui on se retrouve pour un mobile, il s'agit du Lenovo Z5. Il est sublime. Alors, il y aura quand même des points négatifs, beaucoup, ouais, je suis désolé, il y en a beaucoup qui sont pas méchants mais qui sont là et qui sont bien réels. Il y aura énormément de points positifs, mais bon, tout ça on va aborder ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va se faire un petit côté design et juste une petite parenthèse comme ça. Je remets mes lunettes de soleil. J'ai commencé la vidéo juste par respect pour vous montrer mon beau regard biaiseux. Mais je vais les remettre parce que là, ça fait quelques jours que je fais des reviews en extérieur et j'ai les yeux qui sont complètement flingués par le soleil. Et ouais, c'est aussi ça l'inconvénient de faire des vidéos en extérieur. Ça et le bruit. Mais bon, ça vous le verrez dans le bonus parce que j'ai eu quelques petits soucis. Bon, rien de bien méchant. Allez, on rattaque le téléphone. Donc le design, on retrouve un écran avec un ratio de 95 putain de pourcents. Ouais, alors ça a beaucoup jasé, hein, beaucoup, énormément même, sur beaucoup de réseaux quand il est sorti en fait. Beaucoup en Inde d'ailleurs, parce que Lenovo avait promis un ratio encore plus énorme que ça, 98% ou 99%, je ne sais plus quelle connerie. Mais non, c'est 95%, et pour le prix où il est abordé, franchement, il n'y a juste rien à dire, il y a juste à se taire et à faire waouh, comme moi j'ai fait quand j'ai allumé, j'ai fait putain, l'écran il est sublime. Et c'est vraiment le point positif de ce mobile. Et on va faire l'écran à la fin du design. Ouais, je suis un petit peu salaud aujourd'hui. Donc, on va faire le bas du mobile pour commencer. Donc on retrouve bien notre sortie son. Par contre, un petit truc que je verrai ça quand j'aurai mis ma carte SIM, on retrouve l'entrée son juste à côté de la sortie son. Alors je suis pas sûr quand vous parlez avec le haut-parleur, ça fasse pas un petit peu un effet bloc. Mais ça, je vous dirai ça après mon mois d'essai. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez le mois d'essai, mais ce ne sera pas tout de suite, parce que j'en ai quelques-uns d'autres à faire. Donc voilà, ce sera un truc à aborder. Donc on retrouve un USB type C pour la recharge, et là j'entends 2.3. Ah, j'entends 2.3 au loin. Mais il n'y a pas de jack 3.5, il y a USB... Non. Il y a une prise de jack 3.5. Ah, t'es mauvaise langue. Jack 3.5, donc pour le son, parfait. Vous pourrez mettre un micro externe, vous pourrez mettre plein de choses. Et tant mieux, parce que franchement, qualité vidéo, c'est nickel. Mais il y aura quand même un petit défaut à signaler pour l'instant. Il y aura peut-être des mises à jour, j'espère. Je croise les doigts en tout cas. Donc, j'en ai eu une. Mais bon, on abordera ça encore tout à l'heure. Sur le côté droit, on retrouve notre volume plus, volume moins, notre bouton on-off. Voilà, comme à l'accoutumée, ça c'est toujours pareil. On retrouve un tiroir SIM qui embarque soit 2 nano SIM ou soit une nano SIM, une carte SD. Voilà, mais il y aura quand même un problème dans les fréquences. Hein. Bah oui, c'est une version chinoise que j'ai, moi. Alors, t'imagines. Donc voilà, on va aborder le plein. Après, on fait le bac et après, on fait l'avant, je vous jure. Donc, on retrouve un micro secondaire sur le dessus, 2 petites encoches en plastique pour laisser passer les antennes. Pour l'instant, je vais mis ma carte SIM juste pour voir si les fréquences étaient bonnes. Bon, évidemment, j'ai pas la 4G. Moi, en montagne, déjà, amuse-toi. Mais bon, là, voilà. Donc, ça, c'est juste pour... On aborde ça après. Alors, on retrouve... à l'arrière du mobile, un capteur d'empreinte, vraiment old school, hein, vraiment à l'arrière. Par contre, il tombe bien sous le bras et franchement, ça marche nickel. En même temps, vu le processeur qu'il y a dedans, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire, et heureusement. Donc, il marche nickel. On retrouve un flash LED dual tone, donc vraiment, on aura 2 coloris. Donc, pareil, j'ai pas noté de soucis non plus avec la photo. La photo, c'est juste parfait aussi, et rien à dire, juste un petit truc. toujours un truc à dire, le Emo. Donc, on retrouve un capteur arrière, 2 capteurs arrière, donc un 16 millions de pixels, donc le principal, et le deuxième de 8 millions de pixels. Alors l'effet portrait il est magnifique, mais j'ai quand même noté des trucs qu'on abordera dans la photo après, donc restez dans la vidéo. Donc ça voilà, c'est fait, c'est dit. Donc nous retrouvons nos petites marques Lenovo. Alors sur les fabricants ils disent que c'est de la glace derrière, donc vous ferez gaffe à la casse.
Ça a l'air de la glace, effectivement, mais assez fine. Donc ça fait un peu style plastique, mais non, c'est vraiment de la glace. Donc il faudra vraiment faire gaffe à votre mobile, ça c'est clair. Donc sur le côté, on retrouve tout un châssis en aluminium qui est vraiment classe. Sans plus, quoi, c'est normal, mais pour le prix, il n'y a rien qui me choque. Au contraire, la finition est plutôt sublime. Bon, on se fait le devant du mobile ou bien? Ouais, on va se faire le devant du mobile. Alors, devant du mobile, l'écran est juste magnifique. Et en plein cagnard, je vous jure que c'est vrai. Bon là, à la caméra, vous ne le verrez pas forcément, mais on voit ce qui est affiché. Et avec les lunettes de soleil. Super excellent, et c'est pas de la molette, hein. On est sur du Full HD IPS, donc un Full HD+, au format 19 neuvième, magnifique, de 6,2 pouces. Wow, il est sublime. Donc j'ai hâte de recevoir le Mi Max aussi, parce que ça va être encore une tuerie ça aussi. Donc ouais, un ratio d'écran qui est parfait. On retrouve notre haut-parleur qui est sur le dessus, pas de bouton home, pas de bouton back, ça c'est fini. Donc c'est vraiment de la gesture ce qui est sur ce mobile. Donc un gros coup pour revenir au bouton home, des petits coups pour revenir au bouton back, etc. Vraiment super bien foutu. Donc c'est un coup à prendre, hein, avec la ROM Zen UI. Donc là je suis passé en version 4 hier ou avant-hier, de 3.9 à 4.0. Donc ouais, nickel, j'ai rien à noter là-dessus. C'est vraiment nickel la gesture là, vraiment parfait. Alors par contre vous ferez gaffe. J'apporte quand même ce sujet-là avant d'oublier, c'est qu'en fait, c'est comme sur les ZUC qu'on a eu, si vous avez déjà eu la marque ZUC, c'était le Lenovo qui était derrière, pour accéder à tout ce qui est Wi-Fi et autres, ce sera le bouton du bas, un glissement de bas vers le haut, et pas de haut vers le bas en haut de l'écran. C'est un petit truc à prendre en compte. Bon, ça mange pas de pain de le savoir, mais bon voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui te font dire que tu n'es pas sur Android stock, quoi. C'est ça. Donc bon, bah écoutez, après nickel, l'écran il est juste sublime. Vous le verrez sur les plans, j'ai kiffé. Ah putain, c'est excellent. Donc vous pouvez prendre des photos au format de l'écran, tout, putain, c'est magique. Allez, on va attaquer les specs de la bestiole. Et j'ai peut-être pas fini l'avant, je vais quand même vous parler de la LED, parce qu'il y a une LED de notification, et je sais que ça m'a été beaucoup demandé. Alors la LED de notification, moi pour l'instant, c'est un debug qu'il y a, je ne sais pas, je vous dirai ça quand j'aurai ma carte SIM. Pour l'instant, elle ne marche que à l'heure de la recharge, donc elle va passer en rouge, et à la fin de la recharge, où elle va passer en vert. Et pour les notifications Facebook, etc., eh ben rien. Rien. Bah oui, parce que j'ai réussi à installer Play Store. C'est super facile d'ailleurs sur celui-là. Franchement, même un enfant il peut le faire. Donc voilà, on passe au spec de la bestiole et on aborde tout de suite les specs de la bestiole. Donc on va être sur quelque chose qui est excellent, mais en fait qui est basique dans l'excellence. Ouais, ça c'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Donc là, moi je suis sur un modèle qui embarque 64 Go de ROM extensible via une carte SD. Donc elle est donnée pour un maximum de 256 Go. Ça c'est l'entreprise qui le dit. Ok, pourquoi pas. Moi je pense jusqu'à 512 vous pouvez, parce que 512 elles sont sorties. Oh, 512 Go sur un ongle mon pote. Et on retrouve donc 6 Go de RAM et on retrouve aussi une version 128 Go de ROM. Donc là vous serez tranquille pour faire de la 4K. Justement il est capable de le faire et il le fait plutôt bien. Donc ça on abordera ça aussi tout à l'heure. Donc voilà, alors petite note sur les fréquences, bien sûr, moi il n'embarque pas la B20 version chinoise, version globale je n'ai pas encore vu. J'ai vu en version internationale et le prix il s'envole juste pour les dialectes. Alors franchement il vaut mieux rester en anglais, surtout que le Play Store s'installe mais en deux coups de cuillère à peau, quoi. Vous passez par le App Store de chez Lenovo, vous téléchargez Google et vous installez les G-Apps. Voilà, c'est aussi simple que ça, franchement nickel. Donc ça j'ai trouvé ça parfait, quoi. J'ai tout installé, bien sûr. Après il y aura le langage anglais, il faudra installer Gboard ou un autre clavier pour pouvoir bénéficier de l'AZERTY et du dictionnaire, parce que ça peut vite gonfler. Quand vous écrivez une phrase et qu'il change tous les mots en anglais, ça prend la tête. Mais bon voilà, ça c'est possible de le modifier. Donc c'est bon à savoir, l'anglais c'est de l'anglais très simple, hein, c'est du basique. Donc vous aurez display pour l'écran, des trucs tout bêtes, quoi. Bon voilà, c'est un truc à notifier, ce sera comme ça. Mais vaut mieux prendre la version chinoise parce que le prix est juste démentiel. Voilà, bon allez, ça c'est bon. Alors donc le tireur SIM, comme je vous ai dit, il embarque 2 nano SIM ou une carte SD, ça je vous l'ai dit déjà. Processeur, on retrouve le Snapdragon 636. Oh, 636, putain, ouais, il est excellent. Il est excellent, alors bien sûr, il y a toujours mieux, il y a le 845, tous les autres au-dessus, c'est sûr, mais je trouve que là, pour le prix, wow, j'adore. Vraiment parfait. Donc il est cadencé à 1.8 GHz, c'est un octa-core. Parfait, juste nickel. Sous Antutu, j'arrive à faire un score de 117 162 avec la ROM d'origine. Bien sûr, si vous voulez bidouiller et mettre une autre ROM, il n'y a pas de souci non plus. Et je pense que vous pourrez le faire grimper encore un peu plus. Bon, après, voilà. Bon, moi, j'ai pas envie de bidouiller plus que ça pour l'instant. Le CPU, on retrouve quelque chose qui nous fera tourner des bons jeux, hein, vraiment des gros jeux. On retrouve sur le Adreno 509. Donc, c'est sympa, mais il y a toujours mieux. C'est comme je disais, moi, je pense que là, vraiment, la ROM n'est pas encore super classe.
J'espère qu'il y aura des mises à jour parce que quand je vois comme on tourne en Antutu, je me dis non, c'est pas possible. Même sur le Redmi Note 5, il tournait mieux. Donc bon, voilà, c'est un truc à prendre en compte, c'est comme ça, voilà. Alors l'écran sublime. Et ratio de 90% d'ailleurs, je reviens là-dessus parce que je me suis planté, c'est ratio de 95% où ça gueulait et non là c'est sur 90%. Donc ouais, tu vois, un petit effort comme ça, c'est vrai que le Novo aurait dû s'abstenir de mentir, ça aurait été plus sympa pour ceux qui sont fans. Bon après voilà, ça, pour le prix franchement vous allez voir à la fin c'est pas non plus un truc... tu vas pas pleurer quoi, c'est pas possible. Donc 6.2 pouces, Full HD, 19 neuvième, multitouch 10 points, bien sûr, heureusement j'ai envie de te dire, donc parfait pour les FPS. Alors là la prise en main avec ça, pour le gamer, nickel, parfait. Il y aura juste un petit problème, c'est au niveau de l'autonomie. Ouais, et encore bon ça tient, mais ça aurait pu être mieux. Bon voilà, donc ça c'est bon. Alors petit plus. J'ai marqué une prise de jack 3.5, effectivement. On trouve du Wi-Fi A, B, G, N, AC, donc compatible 2,4 GHz et 5 GHz. Donc pareil, parfait, un petit truc comme ça qui me plaît toujours, moi. Pour le fixe GPS, ça vous verrez vous-même, mais il embarque quand même le GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Parfait. Du Bluetooth, on est sur la version 5.0, donc là vous êtes tranquille, vous pouvez voir venir le futur, il n'y a pas de problème non plus. Donc maintenant on va aborder tout de suite la photo. Alors la photo, en caméra frontale, j'ai juste rien à dire. C'est parfait, c'est parfait. Bien sûr ça peut être toujours mieux, mais pour le prix je trouve ça parfait. On est sur un 8 millions de pixels qui fait des belles photos exploitables. En vidéo c'est pareil, c'est exploitable. Il y a quand même un petit truc que je voudrais vous signaler, c'est qu'au niveau du son, on retrouve une sorte d'ANC, donc annulation du bruit quoi, grosso modo. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de son, eh ben, j'aurais préféré qu'on puisse le désactiver ou faire quelque chose comme ça. Parce que quand vous enregistrez un concert ou vraiment quelqu'un qui parle dans une réunion ou autre, vous allez entendre toutes les petites voix aussi autour, mais de façon détériorée. J'ai pas aimé. Par contre, en passant par Open Camera, comme je l'avais dit sur IGTV, donc je vous invite aussi dans la description, il y a mon lien Instagram, vous pourrez venir. Donc comme je l'avais dit sur IGTV, en passant par Open Camera, cette fonction saute. Merci. Bon, après, avec un micro-cravate, pareil, tu peux le faire sauter. Alors, ça, c'est aussi à prendre en compte. Sauf que le micro-cravate, il faudra passer aussi par Open Camera. Parce que d'office, il ne prend pas le micro-cravate. Eh ben non. Donc, ça, c'est pour les mecs qui veulent vraiment l'utiliser en vidéo. Sachez qu'il fait des super vidéos. D'ailleurs, on va aborder la caméra frontale, dorsale maintenant. Caméra dorsale, on est sur un petit combo de 16 millions de pixels plus 8. Donc, il n'y a pas de stabilisation pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je trouve ça un peu bizarre de vouloir rivaliser avec le Redmi Note 5 et pas nous faire de stabilisation. Bon, c'est assez curieux. Par contre, on a de la 4K. Contrairement au Redmi Note 5 de base, hein. J'entends le Redmi Note 5, j'ai entendu qu'avec certaines ROM il montait en 4K, c'est pas un souci, mais de base nous n'avons pas la 4K. Donc là on a de la 4K mais pas de stabilisation. Bon, si vous avez déjà un gimbal, donc un stabilisateur, il n'y aura pas de souci. Je l'ai utilisé avec le Zhiyun Smooth 4, putain c'est juste magique. Il faudra juste penser à bloquer l'autofocus parce que ça vous verrez à la fin, l'autofocus est un petit peu un petit peu trop speed, un petit peu trop speed. Un peu brut en plus. Bon voilà, donc ça c'est une note à prendre en compte. Pour les photos, j'ai pas noté de problème, sauf un petit. En mode portrait, effectivement le mode portrait est sublime parce que vous pouvez encore intensifier les choses après logiciel. Donc vous allez voir vraiment un bon flou, peut-être même un peu trop poussé. Mais le problème c'est qu'il va se baser sur les couleurs pour faire le contour. Mais vraiment, donc si vous avez un fond noir et une cible noire par exemple, eh ben, il va vous faire encore la cible derrière non floutée. Donc c'est assez curieux. Bon, 2-3 problèmes comme ça, mais en général sur des cibles visage, objet, j'ai pas noté de soucis. Il faudra juste faire gaffe aux couleurs et le faire dans un endroit très lumineux pour qu'il puisse bien distinguer les couleurs. Donc ça c'est dit, c'est fait. Alors, petite note quand même, aussi, je repasse encore sur la photo, parce que vraiment sur la photo, j'en ai eu vraiment pour mon argent, j'étais très content. On retrouve un mode pro qui possède vraiment tous les arguments. Alors, seul petit problème, c'est qu'on ne peut pas shooter en RAW. Et ça, c'est encore un problème que j'ai, moi, perso. Et là, je trouve ça dommage, parce qu'on a un beau capteur, on a un super prix, et on ne peut pas shooter en RAW, c'est dommage. On aurait pu shooter comme ça et avoir la possibilité de retravailler ces photos derrière. Donc, ce sera du JPEG, du très beau JPEG, de très bonne qualité, mais bon voilà, pas de RAW. Donc si vous téléchargez une application tierce, vous pourrez éventuellement retrouver ça. Bon voilà, ça c'est une petite note aussi pour ceux qui sont amateurs de photos. Voilà, c'est un truc à prendre en compte. Flash LED très convaincant, j'ai marqué, donc très convaincant, effectivement. On est sur le niveau actuel quoi, des leaders. La batterie, on retrouve une batterie de 3300 mAh.
Oui, je sais, mais on a la finesse. On a la finesse. Alors ça, ce sera à vous de peser le pour ou le contre. Moi, personnellement, sur un téléphone comme ça me va très bien. Sauf qu'avec l'écran à pleine luminosité, parce qu'il éclaire quand même énormément, eh ben, il faudra prendre en compte que l'écran, j'ai noté 5 heures d'autonomie. Alors je suis désolé, il n'y aura pas le screenshot parce qu'en fait, ça ne passe pas. L'application PC Mark arrive à la fin, bouf, elle saute. Donc moi, j'ai fait avec le chronomètre et je suis resté devant le téléphone 5 heures. Non. J'ai fait d'autres trucs entre temps, mais bon, 5 heures d'autonomie environ, quoi. Avec l'écran en pleine luminosité, bien sûr, et avec PC Mark qui tourne et le Wi-Fi. Voilà, ce sera un autre prendre en compte. L'autonomie, c'est pas son point fort. Mais on abordera ça après. Donc, après, j'ai marqué quoi? Donc j'ai marqué, écoutez, c'est tout, on va passer à la session musique. Parce que j'ai marqué bel outil, mais pas pour les geeks. Voilà, ça c'était dans les plus, mais bon, je l'ai mis un peu avant pour m'en rappeler. C'est un bel outil, mais pas pour les geeks. C'est vrai qu'après, pour le gaming, c'est parfait. La prise en main est nickel. Vous pourrez greffer une manette, là, les nouvelles manettes qui sont en train de sortir de chez Xiaomi ou autre. Vous la greffez, boum, vous jouez à Pugs ou autre. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça manque un peu de peps, donc ce ne sera pas à plein régime, il faudra le savoir. Mais pour le prix, franchement, rien à dire. Donc là, on va passer à la session musique. Vous allez voir que la session musique, le son est bon. Il est dans la lignée des autres. Donc voilà, ce sera soit vous venez Fanboy Xiaomi, soit vous venez Fanboy Lenovo. Mais pour ça, il faudrait qu'ils nous mettent la B20. Peut-être par la suite. Ou si Zuc arrive encore à nous faire un petit téléphone, ce serait bien. Mais bon, à mon avis, c'est foutu. Donc voilà. Allez, on va passer à la session musique et après, on se retrouve pour les plus les moins. Yes. Ouais, alors pour le son, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc dans les commentaires, comme d'habitude, si vous possédez le téléphone ou si vous avez des questions ou si vous voulez parler entre vous même, il n'y a pas de souci. Vous venez dans les commentaires, on discute du modèle. Même si vous avez des questions que je n'ai pas abordées, parce que c'est vrai qu'après j'essaie de faire des vidéos assez courtes et je ne peux pas aborder tous les sujets. Mais si vous avez des questions, machin, je suis là pour y répondre, c'est pas un souci. Donc voilà. Bon alors les plus, le prix de l'écran. Le prix du téléphone, pardon, le prix du téléphone est juste parfait. Moi, je suis là sur Jobeuil sur un prix aujourd'hui, alors je vous parle, de 152 €. Donc version chinoise, certes, donc anglais-chinois. D'ailleurs, de base, faites gaffe, il arrive en chinois. Donc, tu as intérêt un peu à connaître Android par cœur pour changer la langue. Sinon, tirez les cheveux. Oui. Donc, ça, c'est à prendre en compte aussi. Mais vous pouvez installer le Play Store, un dictionnaire. Donc tout le menu sera en anglais, mais après toutes vos applications, il n'y aura pas de souci. À part 2-3 jeux qui veulent rester absolument en anglais parce qu'on ne peut pas faire les sélections dans les paramètres. Voilà, donc ça, la session gaming, vous l'avez vu. Moi, j'ai joué, bon, comme d'habitude, à Bullet Force. C'est parfait, 10 points multitouch réactifs, une prise en main démentielle avec la taille du mobile. Wow, c'est génial, juste parfait pour moi, quoi. Donc voilà, je suis passé donc sous Zenui.4. 4.0, donc parfait, mais j'ai pas non plus su ce que ça vous amène, donc ça j'ai peut-être fait marrer un peu la galerie, enfin la troupe sur Instagram et sur Facebook, parce que moi j'ai eu toutes les notifs mais marquées en chinois, alors bon je peux pas vous dire ce que ça a ramené de plus, en tout cas pas la stabilisation c'est sûr. Donc voilà, on est sous Android 8.1, donc parfait, la bonne norme, nickel pour l'instant. Je pense qu'il y aura un suivi, hein, c'est pas un souci. Donc l'écran démentiel, l'écran juste parfait, lumineux, beau, bon ratio de pixels par pouce. Wow, tu regardes même un film là-dessus, tu es heureux quoi. Je suis super content. Donc pas de souci non plus à déplorer. Alors je marquais aussi dans les plus la prise de jack 3.5 parce que c'est vrai que sur le Sharp, même si le Sharp pour moi c'est vraiment la super affaire 2018, mais vous verrez la vidéo aussi. Mais wow, on a la jack 3.5. Donc pareil, tu peux t'en servir aussi pour écouter de la musique. Alors si en plus tu te fais plaisir et que tu prends la version 128 Go, lecteur MP3, non, tu peux bouger, c'est sûr. Capture du son ANC, alors j'ai marqué capture du son ANC, donc annulation du bruit. Effectivement, c'est dans les plus, parce que c'est sympa avec la voix, ça va un peu atténuer le bruit du vent, un peu toutes ces conneries. C'est très sympa si vous êtes en solo, mais par contre si vous voulez filmer un concert, j'aurais voulu qu'on puisse l'enlever. Et on ne peut pas l'enlever. Donc vous allez avoir juste 2-3 instruments dans les aigus, sûrement. Sûrement, hein, j'ai pas essayé, mais ce sera sûrement ça. Donc la batterie, vous allez vous asseoir dessus, la basse aussi. C'est un peu dommage. Donc c'est vrai que j'aurais préféré avoir un mobile où on puisse enlever ça. Donc il faudra passer par Open Camera
pour pouvoir bénéficier justement plus de l'annulation du bruit. Parfait. Donc bon, ça c'est dommage, ils auraient dû le mettre. Je vais quand même fouiller, je vous dis, je vais revenir un mois avec, je vais tourner un mois avec, et je vous dirai après ce qu'il en est. Donc voilà, on va passer au moins l'autonomie. Alors 5 heures écran allumé, Wi-Fi, c'est pas beaucoup. C'est une batterie de 3300 mAh, mais l'écran est très grand, 6,2 pouces, et très lumineux, donc ça prend en compte. C'est vrai que bon, là je l'ai vraiment mis à bout, mais je pense que pour une utilisation quotidienne et normale, vous pouvez tenir la journée tranquillement, voire une journée et demie, en serrant un peu les fesses, mais une journée et demie c'est largement envisageable. Voilà, donc pas de stabilisation, mais de l'excellent 4K. C'est vrai que le 4K est parfait, quoi. On a une qualité qui est sublime. C'est un 16 millions de pixels, mais bon, les pixels ça fait pas tout. Après il y a la qualité du capteur, et waouh, scotché. Il y aura juste le problème de l'autofocus. C'est vrai qu'encore de base, on ne peut pas l'enlever. Donc il faut encore passer sous Open Camera. Je me répète, mais je comprends pas que les mecs ne fassent pas ça. Vous enlevez l'autofocus, on le fait juste au doigt et voilà. Et non, on nous garde l'autofocus. Et l'autofocus, comme vous verrez dans la session vidéo qui arrive, on a des pops. C'est très chiant, c'est très chiant. Donc ça c'est dommage les mecs. Mais bon voilà, c'est à dire, je vous le dis. Facile, ouais alors ça c'est dans les plus, mais j'avais plus de place. Donc facile d'installer le Play Store. C'est vrai que facile d'installer le Play Store. Vous verrez sur Joboy, c'est indiqué aussi comment faire. Vous allez, donc je me répète, mais ça c'est important. Donc vous allez carrément dans le App Store de Lenovo. Vous tapez Google, juste Google, et vous allez avoir Google Installer, Google Play Store. Vous installez ça, ça se fait, ça redémarre, et voilà, vous avez le Play Store. Point barre, pas besoin de rouille, pas besoin de changer la ROM, juste parfait. Donc bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air pour me le faire savoir, c'est toujours bon, moi j'aime bien. Et donc abonnez-vous aussi pour voir la suite des événements, la suite du test, et j'espère aussi que vous voir sur le site, donc Emodroid c'est aussi un site où on partage des deals, des coupons, et j'espère vous voir sur Instagram, parce que je partage tous les trucs, même à la sortie de boîte, donc j'ai IGTV, je suis là aussi, donc vous voyez tout de suite ce que vaut le téléphone quand il arrive. Bon, puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Profitez bien des vidéos et des photos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Hop là, là on se retrouve sur la caméra frontale du Lenovo Z5. Donc une caméra de 8 millions de pixels, ça filme en MP4, ça peut filmer en 720p et en 1080p. Donc pour le son, comme je vous avais dit, c'est vraiment... c'est pas un souci en soi. C'est juste que là, avec l'application de base, vous n'entendrez pas grand chose en fait autour de moi, mais juste ma voix. Donc c'est vrai que si vous faites du vlogging, c'est cool. Mais sinon, si vous voulez filmer quelque chose d'autre, comme je disais, concert ou autre, bah c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Mais sinon, la caméra frontale, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Plutôt sympa. Après, pour le prix, non, c'est correct, c'est correct. Boum, le soleil crame pas. On peut régler l'exposition, d'ailleurs, en enregistrement. Ça, c'est un petit détail qui tue. Voilà, soit vous le faites glisser, ou soit... hop, un petit coup de doigt et on est bon. Donc on va passer à la caméra dorsale maintenant. Et la caméra dorsale, bah pareil, à part l'autofocus qui pop un peu, mais peut-être depuis la mise à jour ça a changé. Mais ça on va le voir ensemble, on va le découvrir ensemble. Attendez, on va faire quand même un petit shoot un peu plus. On va voir le framerate. Non, ça a l'air d'être bon, du moins sur l'écran c'est pas mal. Voilà. Hop. Cramé. Ah non, ça va, ça change vite. Non, c'est très très propre, très propre, j'aime beaucoup. Bon allez, je coupe et on passe en caméra dorsale. Là, je suis super blanc. Ah, la fameuse caméra dorsale. Donc juste pour info, je suis encore sur le stabilisateur, le Zoom Smooth 4. Voilà, la vidéo elle arrive aussi sur lui. J'ai fait 2-3 mois avec, donc je suis tranquille. Je peux faire un bon retour. Donc ouais, pas de stabilisation. Du coup, j'ai utilisé le stabilisateur, mais comme vous voyez que le stabilisateur c'est super clean. Donc là, on peut filmer en 720p, 1080p. Ou 4K. Ah ouais, donc ça c'est bon, c'est une petite note aussi bien sympathique à prendre. On va se faire un petit test d'autofocus parce que c'est vraiment le truc qui m'a posé le plus de problèmes. Et là, et ben là, là ça a popé. Pop, tu vois, c'est ça. Mais bon, ça c'est sur tous les téléphones, hein, vous inquiétez pas. On va se faire un petit test quand même, je voudrais voir ce qu'il vaut. Là, on a la bonne lumière du matin, c'est parfait. Pop. Ah, c'était moins brut là. Bon allez, petit test d'autofocus sur une cible proche. Alors, pour le mode macro d'ailleurs, il est vraiment sympa. Parce qu'il est automatique, contrairement au Sharp où vous êtes obligé de le chercher dans le mode pro. Là, vous pouvez shooter avec. Attendez, on va se mettre quand même avec le soleil pour que ça m'aide. Ah, il trouve bien la cible en plus. Voilà. Ah,
Ouais, bon, c'est un peu fin. Avec la main derrière, ça va être mieux. Donc voilà, c'est largement utilisable, hein, vraiment. Donc pour le son, vous me direz après ce que vous en pensez. Mais je suis désolé, hein, je teste encore l'autofocus parce que j'ai eu la mise à jour et c'est un moins brut. Ah, c'est moins brut, mais vous voyez, ça pop quand même. Hein. Donc ouais, ça, vous pouvez l'annuler, pas avec l'application de base, mais comme je répète à chaque fois, avec Open Camera, c'est faisable. Tiens, on va se faire un petit shoot comme ça change un peu. Ah, la chasse aux papillons, c'est rigolo, mais ça marche pas tout le temps. Donc voilà, c'était la petite caméra dorsale, et là je vous laisse avec les photos. Donc il n'y en a pas multitude, parce que j'ai quand même plusieurs téléphones à tester, mais dès que je vais tourner un mois avec, celui-là je sens que je vais me régaler. Du moins je vais le pousser vraiment dans ses limites, et on verra ce que ça donne. Donc là ça va être vite fait, je vous laisse avec les photos. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air, et puis voilà, comme d'habitude quoi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux arrivants. Moi j'aime bien, surtout l'écran en fait, t'as une restitution là-dessus, c'est magique. Bon allez, je laisse et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao. Pour moi, si vous mettez le haut-parleur, mais j'essaierai, je vous dirai ce qu'il en est. Et on retrouve notre sortie son bien sûr. Donc ça vous verrez à la session musique, c'est pas mal. Putain. Putain. Oh la vache. Voilà.